Je ne me considère pas comme un photographe argentique ni numérique. J'utilise simplement l'un des deux moyens en fonction de ce que je ressens lorsque je veux prendre ma photo. L'appareil photo numérique, je l'ai tout le temps sur moi. Je n'ai pas peur de l'utiliser, car je peux voir directement depuis mon boîtier ce que la photo va pouvoir rendre. Je peux aussi shooter en illimité. Il n'y a pas de contrainte de photo maximale comme sur une pellicule où il y a 24 ou 36 photos par péloche. Vous me direz alors, à quoi ça sert de faire de la photographie argentique si avec la photographie numérique, tu peux shooter en illimité et tu peux à chaque fois pouvoir voir ce que la photo va rendre et du coup pouvoir le plus souvent possible, voire quasiment tout le temps, faire la photo la plus parfaite possible. La raison est simple, c'est l'innocence. Je trouve que l'argentique a un côté plus innocent que le numérique. Quand je shoote avec une pellicule, malgré le fait qu'il n'y ait que 24 ou 36 photos maximum, je me sens beaucoup plus libre que quand je shoote avec un appareil où je peux prendre 400 photos sans broncher. Mon esprit est plus libre, car au moment où je prends la photo, je suis pas là à rafaler de tous les côtés, de tous les angles, pour pouvoir avoir toutes les photos possibles et déterminer plus tard devant mon ordinateur quelle prise a été la meilleure. Là, je prends le temps. Je respire, j'écoute les bruits ambiants, j'écoute ce qui se passe. Je regarde, je prends le temps de tout bien vérifier mes réglages, je prends le temps de tout bien cadrer et généralement j'ai besoin d'une seule photo en argentique pour réussir ce que je veux faire, alors que si j'avais utilisé un appareil numérique, j'en aurais au moins fait 10. La plupart du temps, avec une simple pellicule 36 photos, je fais plus de photos que je garde à la fin dans mes sélections finales que si j'en faisais 600 avec mon Fuji. Parce que la démarche, la réflexion, l'émotion n'est pas la même. Je ne fais pas tout le temps de l'argentique non plus, parce que ça a un coût, parce que j'y pense pas forcément. Alors aujourd'hui, je m'impose des fois des sorties photos que en argentique, pour pouvoir réussir et avoir cette émotion-là, d'être libre, d'être calme et de prendre le temps pour faire des photos. Des fois aussi, j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'argentique pour faire des photos, parce que j'ai simplement besoin d'en faire pour YouTube, pour une miniature, pour quelque chose de pas très important, ou qui n'a pas besoin d'être aussi poussé en termes de photographie, comme avoir une réflexion un peu plus importante, pour shooter en argentique, l'envoyer au labo, la développer, tout ça, que ce soit beaucoup plus long. Des fois, j'ai besoin d'avoir une photo aujourd'hui, de suite, et qu'elle soit pas forcément non plus travaillée énormément, et ça me suffit. Le numérique est parfait pour ça. Le numérique aussi me permet d'essayer des choses comme la photo au flash, la photo floue, faire plein de trucs, faire plein d'erreurs sans avoir à regretter ou que ça me coûte concrètement quelque chose. Comme de l'argent, parce que du coup si tu te plantes en argentique, il faut que tu rachètes une pellicule, que tu refasses développer. Tout ça a un coût, ça peut revenir cher à la longue. Alors qu'en numérique, je peux me planter 100 fois, c'est pas très grave. Je ne dénigre aucune façon de faire la photographie, que ce soit numérique ou argentique. Je prône plus le fait de faire de la photo avec l'appareil que tu as, que ce soit ton téléphone, un appareil argentique de tes grands-parents ou que tu as acheté ou que tu t'es fait plaisir, un point and shoot, un appareil jetable, un Polaroid ou un appareil photo numérique. Tant que tu fais des photos, que tu t'amuses, que tu profites, que tu te fais plaisir quand tu fais des balades photos et tes sorties photos ou tes projets photos, bah c'est le principal en fait. On s'en fout du reste. L'argentique, j'en faisais pas du tout au début parce que je ne connaissais pas, j'ai de suite en fait acquis un appareil photo numérique. Ce qui m'a permis de découvrir, d'apprendre, d'essayer comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, ce qui est du coup ultra important et ce qui a été très important pour moi dans mon parcours de photographe et dans ma photographie plus en général. Ça m'a permis de me donner une idée de ce qu'était la photographie, de savoir concrètement si ça me plaisait ou pas. J'ai pu le faire en achetant un numérique, pas forcément tout le monde peut le faire. Tu peux commencer déjà avec ton téléphone, c'est déjà hyper bien je trouve. Surtout avec le téléphone qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut faire vraiment de bangers en termes de photos. Et donc tout ça m'a donné une idée de, ok en fait la photographie, c'est important pour moi, j'aime ça, je veux continuer et je veux pousser plus loin cette expérience et ce projet-là et cet art-là chez moi. L'argentique, je le vis plus comme une expérience que j'ai réalisée beaucoup plus tard. Parce que ça fait à peu près 5-6 ans que je fais de la photo et ça fait que 3-4 ans que je fais de la photo argentique. En fait, au tout début, la photographie argentique, quand on en a parlé, c'était beaucoup au niveau du noir et blanc. Et le noir et blanc m'a jamais inspiré, ça m'a jamais donné très envie de faire quoi que ce soit en termes de photo. Et donc je me disais, ok, j'ai pas trop de sous, à quoi ça sert de faire de la photographie argentique en noir et blanc si au final le résultat je vais pas forcément l'aimer. C'est que plus tard, quand on m'a offert, j'ai eu la chance de ça, mon premier appareil argentique, que j'ai découvert un petit peu plus profondément, on va dire, les pellicules couleurs et ce que ça pouvait apporter dans ma photographie. C'est que à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, lance-toi, essaye. Peut-être que ça sera pas intéressant pour toi, peut-être que t'aimeras pas, peut-être que t'en feras tout le temps et que tu feras que ça maintenant, peut-être que juste t'en feras que de temps en temps et ça te fera juste plaisir. Ça sera quelque chose qui te fera du bien et c'est un peu le principal. Je dirais qu'aujourd'hui, l'utilisation de ma photographie, c'est 80% numérique et 20% argentique. Ça dépend un petit peu en fait des projets ou de ce que je fais. J'aimerais à l'avenir pouvoir basculer un petit peu plus ça en 60-40 parce que ça me plairait plus de faire plus d'argentique, de plus y penser, de plus avoir l'envie et de plus m'investir dans cet art-là et dans cette pratique-là de la photographie autour de voyages
voyage, de projet ou peu importe ce que je fais dans ce milieu-là au niveau de la photographie. Mais ce qui est bien en fait, c'est que les deux médiums sont ultra importants et peuvent se compléter. Que ce soit dans un usage professionnel, dans un usage du quotidien, dans un usage de voyage, j'ai besoin d'avoir les deux avec moi tout le temps. Ils me permettent de capturer des images avec des émotions très différentes, ce qui au final, dans ma sélection finale d'images en fonction des projets, est ultra intéressant. Ça me permet d'avoir une richesse et une variété de photos en termes de plein de sujets, parce que dans le numérique, j'aurais pas eu peur, donc j'aurais testé plein de trucs que j'aurais pas forcément fait si j'avais que de l'argentique. Et inversement, l'argentique m'a permis de faire des photos en termes d'éléments colorés ou quoi, où j'avais pas trop envie de le faire en numérique. Mais en argentique, je me suis dit, ça peut être hyper intéressant, donc fais-le. Et si j'avais qu'un seul format, il y a des photos que j'aurais pas fait. Et il y a des pensées, des réflexions que j'aurais pas eues. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc maintenant, j'utilise les deux en fait. Tout le temps. Ça me permet de sortir de ma zone de confort, de me faire progresser, de me faire plus réfléchir, de me faire plus comprendre, ok, qu'est-ce qui te touche quand tu vois ça, comment tu veux le prendre en photo et par quel moyen tu veux le prendre en photo, parce que au final, t'aimerais qu'il y ait quoi comme résultat? Est-ce que tu es plus axé sur la couleur, sur le côté grain, sur le côté un petit peu plus expérimental, ou est-ce que c'est pas assez important pour toi pour le prendre en argentique et le numérique suffit? C'est plein de questions comme ça qui sont hyper importantes et hyper intéressantes à se poser quand on a notre sujet devant nous et qu'on veut le shooter en fait, tout simplement. C'est ça qui me plaît en fait dans le fait d'utiliser les deux médiums. C'est que tu as du coup toutes les clés en main pour pouvoir, quoi qu'il arrive, réussir ta photo. Une des choses aussi qui m'a permis d'apprendre, d'apprécier et de décupler mon amour pour la photographie, c'est le fait de, quand j'ai commencé à shooter un petit peu en argentique, c'est de découvrir de nouvelles couleurs que je ne connaissais absolument pas en numérique grâce aux pellicules tout simplement. J'aime le rendu argentique, le rendu un petit peu granuleux, un petit peu sale, un petit peu pas net, pas propre que cela peut apporter des fois. Et j'aime le fait que des fois tu shootes un moment, tu te dis ça va être incroyable au niveau de la photo argentique. Quand tu la reçois, c'est pas ouf. Et un moment où tu as complètement zappé parce que c'était pas forcément très important pour toi, là, je dis ok, ça c'est sympa, je prends la photo. Au final, quand tu reçois l'image, c'est complètement dingue. Et du coup, là, tu as une surprise et c'est un moment incroyable à vivre. En gros, l'argentique m'a permis de améliorer mon œil dans le fait de ok, maintenant je cherche plus des éléments colorés qu'avant. Et même au niveau de la post-production, avec mes photos numériques, l'argentique m'a donné plus envie de pousser le côté travaille ta couleur, travaille tes éléments colorés en photographie numérique pour pouvoir obtenir des résultats qui te plaisent beaucoup plus et qui te caractérisent beaucoup plus. C'est un petit peu en fait une recherche constante de mon style photo et chez moi ça passe par le travail de la couleur, que ce soit en argentique ou en numérique. Et du coup en numérique je dois pousser le truc un petit peu plus loin parce qu'en argentique chaque pellicule a ses propres tons et ses propres couleurs et on va utiliser potentiellement certaines pellicules en fonction de l'élément, de l'endroit où tu veux shooter ou de ton projet et tu as un petit peu moins le contrôle sur tes couleurs en argentique, même si je travaille quoi qu'il arrive toutes mes images, qu'elles soient argentiques ou numériques, en post-production. Aujourd'hui je découvre et j'en apprends toujours en termes de colorimétrie, de photographie, que ce soit en argentique ou en numérique, en shootant, en sortant et en découvrant de nouveaux lieux et en faisant de nouvelles photos. C'est ça le plus important et le plus beau. Shootez, sortez, faites des projets, donnez-vous les coups de pied du cul. Des fois, moi je suis une grosse feignasse, je suis sur mon canapé, j'ai envie de rien faire, il fait pas beau, je me dis ok, ben voilà, prends le flash maintenant que j'ai un flash, sors, va faire des photos, teste des nouvelles couleurs, teste des nouveaux objets, des nouveaux sujets, va au marché, il y aura plein de couleurs, ça c'est sûr, va à la mer, il y aura du bleu, j'en sais rien, il y aura peut-être un sujet, un petit papy, n'importe, fonce, fais des photos, c'est ça le principal, prends tes appareils, mets-les dans tes petits sacs et kiffe en fait, profite. C'est ça aujourd'hui que je prône le plus dans l'utilisation de l'argentique et le numérique et sur ce que ça fait chez moi et pour moi. Pour moi, à l'heure actuelle, je ne peux plus faire de photographie sans utiliser les deux médiums. Si je fais beaucoup de numérique, à un moment donné, je vais craquer, je vais avoir envie de faire de l'argentique et de shooter plein de pellicules. Et inversement, si je fais beaucoup d'argentique, à un moment donné, j'ai envie de retourner au numérique parce que j'ai envie de retâter un petit peu plus Lightroom, de faire de nouveaux tests et de nouvelles expériences photographiques qui vont me permettre d'apprendre et d'améliorer ma photographie. Je pense que si tu fais de la photographie numérique et que tu n'as jamais fait de la photographie argentique, il faudrait que tu essayes. Et que tu essayes pas forcément qu'une seule pellicule parce que tu peux complètement la foirer. Que tu essayes, peut-être que ça durera peut-être des semaines ou des mois avant que tu essayes de en faire plus, et il faudrait que tu en fasses plusieurs. Que ce soit du noir et blanc, de la couleur, moi je parle beaucoup de couleurs, mais le noir et blanc, chez certaines personnes, leur parle et leur touche beaucoup. Donc si toi, c'est le noir et blanc qui te fait kiffer, fonce, essaye de shooter des pellicules en noir et blanc. Et tu comprendras avec le temps et avec un certain nombre de pellicules, ce que ça va apporter à ta photographie en général, et ce que ça va aussi apporter potentiellement à ta photographie en numérique aussi. Je trouve que les deux vraiment permettent d'apprendre et de faire améliorer sa photographie et d'évoluer en tant que photographe sur le long terme.
L'argentique et le numérique forment la photographie tout court. Ça ne sert à rien de dire qu'une photo numérique est ratée si elle a été prise en numérique, ou au contraire, une photo argentique est pas belle ou ratée si elle a été prise en argentique. Et inversement, qu'elle soit complètement folle si c'est la dernière photo avec le dernier appareil en numérique en méga haute qualité, ou si elle est complètement dingue parce que la photo est pas ouf, mais les couleurs incroyables de l'argentique permet d'avoir une belle photo. Ça sert à rien de faire tout ça. On s'en rend pas forcément compte, mais en fait, le truc le plus important dans la photographie, c'est le moment qu'on va photographier. Ce moment unique qui peut durer des fois qu'une micronième de seconde, ou des fois des heures entières, c'est grâce à la photographie qu'on va pouvoir le capturer et immortaliser ce souvenir. Grâce à ça, on va pouvoir le montrer à d'autres personnes et montrer les émotions, l'histoire et le message qu'il a apporté à notre regard, à notre mentalité ce jour-là, et du fait, pourquoi on a shooté ça? Qu'est-ce que ça nous a procuré? Si on shoote pas, peu importe l'appareil ou la façon de shooter, en fait on pourra pas partager ça. Le souvenir est passé et vécu par la personne, ce qui peut être aussi quelque chose de beau, un moment qui est là, qu'on ne capture pas, qu'on laisse vivre et qu'on n'a acquis que dans notre mémoire du coup, pas d'une manière photographique, mais sur certaines choses, je trouve ça un petit peu triste parce que moi, je veux capturer mes voyages, je veux capturer mes aventures et mes projets pour pouvoir, dans des années et des années, les redécouvrir, les revoir et me dire waouh, à ce moment-là, je pensais à ça et me replonger en fait dans toutes mes émotions et mes souvenirs. C'est quelque chose que je trouve vraiment très très beau et que la photographie argentique et la photographie numérique me procurent au quotidien. Morale de l'histoire, on s'en fout de avec quoi tu shootes, pourquoi tu shootes, comment tu shootes. Ce qui compte, c'est que tu te fasses plaisir, que tu essayes potentiellement un petit peu plein de choses si tu peux, pour pouvoir savoir ce qui te plaît le plus et ce qui te correspond le plus, et juste de tout simplement shooter. Le plus important, c'est shooter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà un petit peu ma pensée et ma vision un petit peu autour de la photographie numérique ou argentique. Qu'est-ce que j'en pense? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi vous faites de la photographie argentique? Pourquoi vous faites de la photographie numérique? Pourquoi vous faites pas de photos? Pourquoi vous faites de la photo? Ça peut être aussi hyper intéressant de dialoguer et de discuter un petit peu sur tous ces sujets-là qui sont hyper intéressants et franchement, si je m'arrête pas là, je pourrais en discuter pendant des heures et des heures et des heures avec vous sans aucun problème. Je vous dis à très vite, profitez bien, faites des photos, sortez, amusez-vous, kiffez, numérique ou argentique, on s'en fout, shootez, à très vite. Ciao!